Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu fais ce que les autres ont eu à faire, ce qui leur est arrivé finira par t'arriver. Ceci n'est pas qu'une simple maxime, ni une simple phrase à écouter à l'emporte-pièce. Le Seigneur a attiré mon attention pendant que je priais sur cette phrase-là et il m'a poussé à produire une vidéo qui m'a édifié et qui, je crois, vous édifiera en retour. Si nous produisons ce que les gens ont produit avant nous, ce qui leur est arrivé va forcément nous atteindre. Nous ne pouvons pas reproduire des actions produites par d'autres personnes ou reproduire leurs erreurs et espérer récolter des résultats différents. Galates au chapitre 6, le verset 7 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Les amis, si vous empruntez le même chemin que les impies, ce qui leur est arrivé finira par vous atteindre. Prenons le cas de Lot par exemple. C'était un homme juste qui s'est retrouvé au milieu d'une génération impie et il a failli périr au milieu de cette génération-là qui ne vivait que dans l'impureté ou dans l'impiété. De nombreux chrétiens ayant en eux l'Esprit de Dieu pensent que c'est en se retrouvant au milieu des autres qu'ils pourront sortir du lot. Or, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe le bon allié qui pourrait vous pousser, peu importe vos bons sentiments, mais à force de vous frotter aux personnes impies, vous finirez par devenir l'impie que vous avez condamné hier, l'impie que vous avez pourchassé hier. Si vous fréquentez les lieux et les habitudes des impies, vous serez donc jugé comme un impie. Genèse chapitre 19, verset 16 nous rapporte ceci. Dès l'aube, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Ce sont les anges qui insistent auprès de Lot. Ce qui veut dire que, à force de se frotter aux citoyens de Sodome et Gomorrhe, il avait perdu même la lucidité spirituelle qui pouvait lui permettre d'interpréter les sonnettes d'alarme des anges. Les anges insistent auprès de Lot. Voyons ce qu'ils font au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. À force de se frotter aux citoyens de Sodome et Gomorrhe, Lot avait perdu la sensibilité spirituelle, si bien qu'il a fallu que les anges le happent, le tirent, le cremballent pour le jeter hors de la ville, afin que la justice ou le jugement du Seigneur s'abatte sur cette ville. À force de persister sur le chemin de l'impiété, à force de vous familiariser, de fréquenter les mêmes lieux qu'eux, à force d'utiliser leur langage, à force d'entrer dans leur magouille, vous finirez par subir le jugement qui est réservé aux personnes impies. Prenons également cet autre cas de la révolte de Corée, qui s'est levé pour s'attaquer à l'autorité de Moïse. Et nous voyons tous comment est-ce que sa famille fut engloutie. La terre a littéralement avalé, consommé Corée à cause de sa révolte à l'égard de l'autorité de l'Éternel. Lisons cela dans Nombre le chapitre 16, du verset 30 au verset 33. Il est écrit ceci. « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Combien de fois, chrétien, t'arrive de mépriser l'autorité de Jésus-Christ dans ta vie? Combien de fois, chrétien, t'arrive de mépriser la parole du Seigneur pour ta vie? Lisons ce qui arrive à toute personne qui ose mépriser ou s'attaquer à l'autorité de la parole de notre Dieu. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Ainsi, de nombreuses personnes disparaissent au milieu de l'assemblée. Vous étiez dans une communauté, vous étiez au milieu des frères, vous viviez votre foi soumis et totalement abandonné aux exigences du Christ. Mais depuis le jour où vous avez décidé de déclarer votre vie à votre rythme, depuis le jour où vous avez décidé que c'est vous qui rythmiez désormais votre foi chrétienne, vous avez donc enclenché le processus de disparition au milieu de l'assemblée des enfants de Christ. Le Seigneur vous interpelle, tous ceux qui se révoltent à l'égard de l'autorité de Christ. Si vous faites ce que les autres ont eu à faire avant vous comme Corée, ce qui est arrivé à Corée finira par vous arriver. Dans Nombre 21, du verset 4 au verset 6, le Seigneur nous présente le cas des murmures du peuple d'Israël à l'égard de l'Éternel. Ils ont murmuré à maintes reprises. Lisons ce qui est écrit. Nombre 21, du verset 4 au verset 6.
Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Beaucoup de personnes sont tombées en Israël à cause des murmures. Le péché répété et répété produira la mort dans votre vie. À force de commettre le même péché, à force de commettre le même laxisme, à force de commettre les mêmes largesses, vous mourrez aussi comme le peuple juif en est mort. Le serpent ici est l'image du péché qui vous mord. À force d'entrer dans la rébellion à l'égard de Christ, à force de vouloir attémoyer les jugements à l'égard du péché que vous pratiquez, eh bien, vous vous retrouverez en train de subir le même jugement. Le péché répété, l'iniquité répétée, la licence répétée, l'adultère répété, le mensonge répété, le mépris répété, la prostitution répétée vous expose au même jugement. Mes frères, si vous posez les actions que le peuple juif a posées avant vous, ce qui est arrivé au peuple juif finira par vous arriver. J'ai dit en amont de ce message, les actions que nous posons produisent les mêmes conséquences. Les actions que nous posons finissent toujours par engendrer des choses dégoûtantes ou alors des choses agréables. Nous n'allons pas refaire le monde. Salomon a eu à le dire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous marchez comme Israël a marché dans le désert, le serpent qui est ici la conséquence du péché va vous mordre, va donc détruire et déstabiliser votre destinée avec le Seigneur. Le mal ne se recycle pas en bénédiction. Tu ne peux pas voler comme Achan et espérer conquérir Jéricho. Tu ne peux pas te moquer de l'Éternel comme Ananias et Saphira et espérer jouir des faveurs et des bénédictions de Jésus-Christ. Tu ne peux pas marcher comme des pharisiens et espérer hériter du royaume des cieux. Tu ne peux pas te laisser entraîner dans la liberté sexuelle, le libertinage, l'immoralité, l'impureté, l'impiété, la pornographie, etc. et penser croire échapper au destin de Samson. Il y a tellement de Samson, des frères Samson, des sœurs Samson qui ont vu leur appel, leur destinée spirituelle se faire écraser, mourir parce qu'ils pensaient être libres. Il y a une parole que le Seigneur nous a donnée. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. On a aujourd'hui des prétendus apôtres, des prétendus prophètes, des prétendus pasteurs, évangélistes, docteurs qui pensent être plus grands que Jésus-Christ. Si Jésus-Christ qui est l'image de Dieu c'est soumis à la parole. Qui sommes-nous pour tergiverser, pour trouver des verbiages, adapter l'écriture à notre contexte, pour lui donner du sens, pour nous donner une bonne conscience devant la parole de Dieu? Toi, chrétien, toi, chrétienne qui écoute ce message, je voudrais que tu puisses apprendre à te détester, à te rejeter, à te haïr, pour ne pas tomber dans les pièges qui ont englouti la vie des autres. Si tu fais ce que les autres ont eu à faire, ce qui leur est arrivé finira par t'arriver. Je voudrais que tu comprennes que Jésus-Christ est notre seul exemple. En regardant, en observant ce qui est arrivé aux autres, nous pouvons deviner et donc conclure sur ce qui pourrait nous arriver. En regardant la vie de Jésus-Christ, nous pouvons aussi conclure sur le style de vie que nous aurons. Si notre modèle est Jésus-Christ, nous avons donc vaincu le péché. Nous sommes donc assis dans les lieux célestes avec notre Dieu. Nous sommes donc dans la gloire de notre Dieu. Nous avons donc vaincu la mort. Nous aurons donc en héritage la vie éternelle. Si notre modèle est Jésus-Christ, voilà les bénédictions qui nous attendent. Si notre modèle n'est pas Jésus-Christ, si notre modèle est nous, alors c'est la perdition, c'est l'errance éternelle. Le Seigneur nous a donné un exemple de vie que nous devrions suivre pour hériter d'une paix éternelle. Qu'elle soit terrestre ou céleste, une paix éternelle. C'est en copiant le modèle de Jésus. Malheureusement, il y a des faux serviteurs qui vous font comprendre aujourd'hui que le Seigneur ferme les yeux. Ils vous font savoir que tout ce que vous faites là, le Seigneur ne vous voit pas. Ils vous font savoir qu'il existe ce qu'on appelle l'extrême grâce. Vous pouvez vivre comme vous voulez, rien ne va vous arriver. Vous pouvez faire comme vous voulez, rien ne va vous arriver. Vous pouvez même commencer à choyer le péché, à embellir le péché, à caresser le péché, à même dire que le péché n'est pas péché. Les amis, nous, à notre position, nous, à notre niveau, ayant la crainte de Jésus-Christ, nous allons vous le dire. Le péché reste péché. Le Seigneur ne fermera jamais les yeux parce que vous avez reçu son nom et vous pensez vivre dans le libertinage. Tout ce que vous faites, si les autres ont fait cela avant vous, les conséquences qui les ont atteints finiront par vous atteindre. La mort précoce vous frappera.
parce que vous vous retrouvez dans les lieux où vous ne devriez pas vous retrouver. Samson, il est mort précocement. Il a perdu les yeux. Les yeux spirituels, vous allez les perdre. La soumission, l'obéissance, la révolte de Corée a engendré cela. Ils ont perdu totalement la vie. Tout ce qui a frappé les autres finira par vous frapper si vous accomplissez également les actes qu'ils ont accomplis avant vous. Mais si vous vous soumettez à la voix du Seigneur, quand lui-même s'est soumis au Père, ce qui lui est arrivé finira par vous arriver. Vous serez dans la joie, vous serez dans la paix, vous serez élevé en toute dignité et en toute sobriété. Vous serez serviable parce que vous allez servir, comme il nous l'a dit dans Jean le chapitre 13, du verset 14 au verset 15. Vous serez humble, vous serez totalement adonné à votre Dieu. Et les promesses qu'il a eu à déclarer dans votre vie ne manqueront pas de vous atteindre et de vous faire vous réjouir, tout simplement parce que vous êtes soumis à votre Dieu. Si tu fais ce que les autres ont fait avant toi, ce qui leur est arrivé finira par t'arriver. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.